Je veux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est une grâce pour moi de me tenir ce matin devant vous. Le 28 janvier, autour de 23h30, je sortais d'un temps de prière. J'avais passé une excellente journée dans la joie, dans la paix. Et 23h30, je me lève, je finis de donner le biberon à mon bébé. Et j'ai un mal de tête subite du côté de la tempe. Et c'est vraiment violent, ça fait très très mal. Donc je dis, oulala, ce genre de douleur, si je ne prends pas un calmant tout de suite, ça va se propager. Parce que ce n'est pas venu crescendo, c'est venu vraiment d'un coup. Donc j'ai mis, et puis en même temps, je me souvenais qu'on sortait d'un séminaire de guérison. Donc en même temps, j'ai commencé à prier, mais j'ai pris du Doliprane, 1000 grammes. Et donc le temps pour moi de quitter de la cuisine pour me rendre dans la salle de bain, j'ai donné le bébé à une petite sœur qui m'aide en ce moment pour la garder. J'arrive dans la salle de bain et je me brosse les dents. Je me dis, là, il va falloir que j'aille me coucher. Et je commence à me brosser les dents et je remarque que je commence à ne plus sentir mon côté gauche. Et donc en me regardant à la glace, je me rends compte que je bave, mais je ne le sens même pas. Parce que le côté gauche, quand je mets la brosse, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais dans la chambre et la douleur est insupportable, elle ne fait que monter. Je dis, mais ce mal de tête, j'ai jamais eu une migraine pareille. Et mon mari était déjà couché, il dormait. Donc je rentre dans la chambre et je me rends compte que je veux l'appeler. Et là, impossible de bien parler parce que la paralysie avait commencé. Donc comme je ne peux pas l'appeler, donc je secoue la couette pour lui dire « Réveille-toi, réveille-toi ». Au début, il pensait que je voulais jouer. Et quand il me regarde, je mets la main à la tête et je lui fais signe pour lui. Et je me mets à faire impossible de parler parce que la paralysie, et ça montait de plus en plus. Et généralement, je ne demande pas là à l'hôpital. Je dis souvent, je supporte, Dieu va faire. Mais là, je disais, c'était impossible de parler. Donc, il m'a dit, bon, il faut t'habiller. Et quand je veux essayer de m'habiller, ça devient difficile. Et donc, il appelle rapidement les pompiers. Et les pompiers lui disent, ben, demandez à votre femme de faire certains gestes. Mais moi, dans ma tête, je suis encore capable de tenir. Et là, quand il me tient par les deux mains, en fait, j'ai la force du côté droit. Mais du côté gauche, la force est partie. Et là, les pompiers lui disent, monsieur, votre femme est en train de faire un AVC. Et on arrive rapidement la chercher. Donc les pompiers sont arrivés rapidement, ils ont pris la tension était élevée. Et donc ils m'ont conduit. Et le temps qu'ils me mettent dans le camion, enfin, j'étais dans l'ambulance. Donc ils devaient appeler un hôpital qui est capable de prendre en charge très rapidement. Donc j'étais allongée. Et donc je les entends, AVC, c'est un AVC. Tout le tableau indique que c'est un AVC. Et donc là, je suis allongée, ça devient difficile de parler. Et je me dis, j'ai même pas la possibilité de faire mes dernières volontés, je peux même pas l'exprimer. Et là, je me rappelle que le véritable combat est d'abord intérieur. Je commence à me rappeler de ce que Dieu a déjà accompli. Et je vois mon mari qui commence à avoir les larmes aux yeux. Mais tout le temps où je me préparais avant d'aller à l'hôpital, il a commencé à prier. Et ma petite sœur aussi, elle avait commencé à prier. Et j'étais en train de leur dire, c'est un esprit d'AVC, mais ils n'arrivaient pas à comprendre ce que je disais. Donc moi-même, quand j'étais assise, j'étais impossible de parler, mais je savais que l'esprit d'AVC était capable d'entendre ce que je disais. Parce que c'était la voix de Dieu qui pouvait résonner. Et à un moment, quand je suis allongée, alors les pensées commencent à fuser. Les pensées commencent à venir. Et je me rappelle que ma belle-sœur, à mon âge, elle a fait un AVC, elle a laissé un bébé qui avait à peine 12 jours. Et elle en est partie. Mon père a fait un AVC. Ma sœur a fait 2 AVC. Mon frère a fait un AVC. Et mon père en est mort, ma belle-sœur en est morte. Et là, je commence à me dire, oula, là c'est mon tour. Et là, je commence à dire, je refuse. Dieu a déjà tout accompli. Dieu a déjà tout accompli, je refuse. Dieu a déjà tout accompli, c'est ça mon partage. Et là, quand mes parents commencent à me dire, mais en fait, essaye d'écrire, vu que tu peux écrire avec une main, commence à laisser tes volontés. Je commence à dire, non, quand je partirai à l'hôpital, quand je vais arriver, quand ils me feront les scanners, les IRM, ils ne trouveront rien. Parce que Dieu a déjà tout accompli. Et là, tout d'un coup, il y a un chant qui monte dans mon cœur, mais je ne peux pas l'exprimer, donc je chante. Et c'est « Il guérit les malades ». Et là, je suis en train de faire Et quand je le fais intérieurement, je suis en train de dire « Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il ne change pas. » C'est justement ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'au moment où je commence à dire Dieu va faire, j'entends, il a déjà fait. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. Et là, je change la manière de chanter. Je commence à dire tu as fait un miracle, papa, tu l'as fait pour moi. Et donc, quand on arrive à l'hôpital, donc on me prend en charge très rapidement.
parce que vu que la paralysie, le côté gauche était déjà installé, etc. Donc on me fait l'IRM, mais quand je vais à l'IRM, je suis consciente que lorsqu'ils vont me faire, ils ne vont rien trouver. En fait, c'était cette conviction que j'avais. Je me souvenais que Dieu s'était chargé de nos douleurs, de nos meurtrissures. Sa bénédiction ne se fait sur d'aucun chagrin. En fait, c'était ces pensées qui remontaient. Donc, quand la pensée contraire venait me dire, mais tes dernières volontés, est-ce que tu es en paix? Est-ce que si tu dois partir, est-ce que tu es prête? Enfin, quand ça venait, je disais, non, c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas maintenant. Donc, on a réalisé une première IRM et là, il n'y avait rien du tout. Et on m'a fait revenir dans ma chambre. Les infirmières ont décidé quand même de me garder parce qu'au niveau des saturations, les saturations n'étaient pas bonnes. Et elle disait, la dame, elle est très calme, mais elle va nous faire quelque chose parce que ces saturations ne sont pas bonnes. Et moi, je disais, tant que Dieu est dans la barque, il n'y a rien. Même lorsqu'il y a la tempête, même lorsqu'il y a des vents, moi, je reste dans le calme parce que Dieu a déjà tout accompli. Et donc, il y avait problème de place. Je suis restée aux urgences, en hospitalisation, mais je restais devant les infirmières. Elle voulait avoir un regard sur moi parce qu'elle savait qu'à tout moment, quelque chose pouvait arriver. Et on a refait le lendemain à partir de 9h. Quand les médecins sont revenus m'examiner, j'ai recommencé à pouvoir parler. Sans qu'on ait fait quoi que ce soit, la parole est revenue. C'était le côté gauche qui restait encore paralysé. C'était difficile. Et ils m'ont dit, on refait une deuxième IRM. On refait une deuxième IRM. Ils me disent, madame, il n'y a rien. Et mon frère qui est médecin disait à mon mari, en fait, quand on fait une IRM trop tôt, même s'il y a des lésions cérébrales, elles peuvent ne pas se voir. Et moi, je disais, il n'y aura rien. Et donc, à 15h, on me dit, bon, on va essayer de vous lever. Vous avez réussi à parler, vous commencez à ressentir un petit peu plus au niveau des mains. Vous allez vous lever pour marcher. Et donc, je dis à mon mari, je vais pouvoir me lever. Plus de question de mettre la sonde ou quoi que ce soit, je vais me lever. Et donc, quand on est parti aux toilettes, il y avait que le côté droit qui était bien, donc je me suis appuyée et donc je marchais comme ça. Par contre, le côté gauche, je vais le prendre comme ça pour faire ça parce que c'était paralysé. Et je lui ai dit, quand je reviendrai des toilettes, je pourrai remarcher de nouveau. On a forcé, mais c'était une petite distance, mais ça semblait très très long. Je suis allée aux toilettes, il m'a aidé et quand on est ressorti de là, j'ai commencé à marcher. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé mes capacités. Et jusqu'aujourd'hui, tout va bien et tout le Dieu. Hallelujah.